Salut! Alors du coup là on va voir comment faire pour contrôler la perte de compression d'un moteur. Alors on va pas pouvoir savoir quel cylindre perd la compression. Mais par contre on va pouvoir savoir si l'ensemble des cylindres ont des pertes de compression ou pas. Donc ça permet de savoir quand on achète une voiture par exemple si le moteur est en parfaite santé ou pas. Et ça, pour ça on a besoin de juste ça, une feuille. On a besoin que de ça. Et avec ça, on peut vérifier si on a un moteur en pleine forme ou pas. Donc il faut qu'on démarre la voiture. Et là, on va ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. Attention, sur certains modèles, il peut y avoir des projections d'huile. Donc quand même faire attention quand on ouvre. Et faire aussi attention avec la feuille, on ne la met pas n'importe où, parce qu'il y a des éléments en mouvement. Donc on fait attention. Et là déjà, je sens que ça souffle pas, ça pousse pas sur mon chiffon. Donc là, ce que je vais faire, je vais approcher la feuille. Et je vais voir ce que me fait la feuille. Et on voit qu'il se passe quasiment rien. Ça veut dire que j'ai un moteur qui est en parfaite santé. J'ai aucun passage de compression dans le carter moteur. Donc si jamais la feuille relève comme ça, si jamais elle se maintient comme ça, ou qu'elle, voilà, ça se peut qu'elle capote un petit peu. Si elle capote un petit peu, c'est normal, c'est lié au mouvement d'embiellage. Ah, toi tu m'embêtes toi. Comment je fais maintenant pour contrôler? Bon, bah, le ventilateur de la clim s'est enclenché, puis on voit que là la feuille, et voilà, on va attendre qu'ils veulent bien s'arrêter. Bon, on reprend, les ventilateurs se sont enfin arrêtés. Donc ouais, je disais, si jamais la feuille se relève, c'est qu'on a de la perte de compression, on a la compression qui passe dans le carter, qui remonte tout le long du moteur par les trous de retour d'huile, et ils viennent souffler dans le couvre-culbuteur. Enfin, c'est plutôt le couvre-culasse maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de culbuteur dans les moteurs. Donc voilà, donc on voit qu'ici on a un moteur qui est vraiment en parfaite santé et qui n'a absolument aucun passage. Bon ben voilà comment on fait pour contrôler en 10 secondes l'état de santé d'un moteur et vérifier que tous les cylindres n'aient pas une perte de compression. Donc après par contre si ça vient à souffler ici, ça veut dire qu'il y a un des cylindres qui perd la compression. Donc là c'est passage au garage et là on va mettre un compressiomètre pour vérifier quel cylindre perd la compression. Bon, bah sur ce, à la prochaine.